population est la meilleure protection d'un pays. Si les Vietnamiens, je reviens toujours sur ces gens-là, hein, si les Vietnamiens ont donné une fessée magistrale aux Français dans la cuvette de Dien Bien Phu et après aux Américains à Saigon, mais c'est parce que tout le monde était debout contre le colonialisme. Tout le monde. Donc c'est la mobilisation, il le dit. Si la jeunesse se mobilise, mais on ne crée rien. On ne crée absolument rien. Voilà. Très cher Gilles Mawena Boko, bonjour. Richard Hassinam Tagba de Lomé Djidjolé adresse ses chaleureuses et fraternelles salutations à nos dignes fils et analystes des situations sociopolitiques qui gangrènent notre bon vivre sur notre continent. L'incontournable grand frère, ambassadeur Sagayo Kegewe, Innocent Pato, après une longue absence ici. Bon retour. Au passage, je salue ceux qui ne sont pas invités sur le plateau. Aujourd'hui, Sossou Anani, maître Éric Emmanuel Sosa, Louis Magla Kemayo, Luc Abaki et bien d'autres, sans oublier les téléspectateurs qui participent à l'animation de cette belle émission de tous les dimanches. Ma question relative au thème du jour est celle-ci. Quelle est la résolution des Nations Unies qui autoriserait l'intervention de l'OTAN au Sahel et qui la déclencherait? Je ne sais pas pourquoi il y aurait intervention au Sahel. Moi, je ne sais pas. Le Sahel a quel problème? Si on doit intervenir au Sahel, là, il faut intervenir d'abord dans certains pays européens actuellement. Mais comme les pays où le chef bénéficie seulement de 4% de soutien, mais il ne veut pas partir, on lui dit de partir, il ne part pas. Voilà un bon sujet d'intervention pour les Nations Unies. C'est-à-dire que c'est rester au pouvoir contre l'avis du peuple. Mais sinon, il y a quoi au Sahel? Les Sahéliens gèrent bien leur pays, ils font leur guerre à eux, personne ne meurt pour eux, ils meurent pour eux-mêmes. Alors. Bonjour mon plateau préféré, et très ravi d'être au rendez-vous de ce dimanche pour la deuxième messe. Je salue au passage Monsieur Gilles, le meilleur journaliste et modérateur que j'admire beaucoup. Merci beaucoup, je prends votre compliment. Sans oublier l'incontournable Baobab Papa Sogoyou et bien sûr le frère Innocent. C'est une très grande fierté d'être au rendez-vous pour ce forum. Soyez richement bénis. L'OTAN, tout comme la CEDEAO, est en situation d'agonie et sa mort est juste une question de temps. Témoin le retour de l'inattendu des États-Unis dans le Sahel, le retour inattendu des États-Unis dans le Sahel, ainsi que celui de l'Union européenne, car ils ont tous remarqué que le Sahel est purement et simplement convoité par la Chine, la Russie, la Turquie, ainsi que d'autres puissances. Malgré tout, nous devrions rester très vigilants. Néanmoins, soutien total à l'Iran qui se bat pour sa souveraineté. Un bon dimanche. Bon dimanche, on te vient chez Grosse House Hamburg, Arthur Drago. Donc, depuis d'accord, Hambourg. Au nord de l'Allemagne. Ouais, le grand port. Oui. Bonjour le plateau, bonjour Gilles. Son Excellence Innocent Pato, le chapeau de Gilles devant les aînés. On n'en tient pas rigueur. Hein. Moi, je confirme que tu es un prince. Hein. Voilà. On ne tient pas rigueur. C'est lui qui porte le chapeau devant les aînés. J'aimerais que son Excellence nous clarifie les Africains, les recrutements par l'armée russe. Clarifie le recrutement des Africains par l'armée russe, car cette semaine, les médias français ont beaucoup parlé de cette situation. C'est Soumala Cissé, un ressortissant de l'AES de Brazzaville, Congo. Si c'est les médias français qui en ont parlé, c'est faux. Je ne commande pas ce qui est faux. Bon, même si les médias français en parlent, par le passé, ça se faisait. Hein, parce que l'histoire de mercenaires, de terroristes, c'est parti de la France. On a connu par le passé les Babes de Nant. Et aujourd'hui, la Légion étrangère en France, elle n'est considérée que des étrangers. Et quand tu intègres la Légion, tu perds ton identité. C'est-à-dire que tu n'as ton pays, tu l'oublies, ton nom, on te donne une nouvelle identité et tu appartiens à la Légion. D'où leur formule, la Légion est ma patrie. Et donc, c'est la même, si les Russes essaient aussi de prendre des Africains, c'est la même pratique. Pourquoi ils ne commandent pas les Africains qui meurent dans le camp de Zelensky? Pourquoi c'est les Africains chez les Russes seulement qui les intéressent? Ce n'est pas du journalisme. Le journalisme donne des informations équilibrées. C'est pourquoi je dis je ne commande pas ce qui est faux. Bonjour le plateau, mes respects aux invités. Je suis Sienois Arruda du Burkina Faso. Si les États-Unis d'Amérique s'amusent à frapper l'Iran, ils pourront le regretter comme ce qui s'est passé au Vietnam. Je pense que Trump lui-même est en train de négocier pour sortir
par la grande porte. Ils ont compris que s'attaquer à l'Iran pourrait être la fin du soi-disant puissance du monde. Je voulais aussi, par ce canal, saluer le peuple togolais, le ministre des Affaires étrangères et en particulier le président du Conseil. Nous avons suivi l'intervention du ministre des Affaires étrangères qui soutient les peuples de l'AES. C'est quand vous êtes dans les difficultés que vous connaissez vos vrais amis et vos parents. Et le Togo est vraiment un pays frère. Merci aux autorités togolaises pour le soutien indéfectible. Merci à vous et bon dimanche. Oui, nous sommes heureux de voir que la reconnaissance se manifeste pour notre pays, pour notre peuple, pour le ministre des Affaires étrangères et particulièrement pour le président du Conseil. Mais les premiers bénéficiaires de cet engagement militant, cet engagement humain, c'est les Togolaises. Les Togolais qui vivent dans le Sahel aujourd'hui, je suis sûr qu'ils sont tout à fait à l'aise. Et c'est comme ça, tout ce que les dirigeants décident doit être fait dans l'intérêt des populations. Mais avantage quelque part, peut-être inconvénient d'autre part. Est-ce que cette situation-là est à séparer des restrictions de visa? Non, je crois qu'il vaut mieux prendre ça sous l'angle positif parce qu'en fait, c'est une tradition africaine. Et la tradition africaine veut que quand la case du voisin brûle, il faut l'aider à éteindre le feu parce qu'on ne sait pas quand ça sera votre tour. Et nous avons évolué dans cette tradition. Nous avons eu la chance d'avoir un chef d'État qui, par le passé, est resté dans cette dynamique. Et Dieu aidant, beaucoup de ses collaborateurs, les gens autour de lui, ont appris de cette sagesse et nous l'appliquons aujourd'hui. Et j'avoue que ça fait bien parce que, comme le dit son Excellence, quand tu es au Burkina, par exemple, tu dis tu es Togolais. Mais tu risques de prendre des bouteilles de bière comme ça parce que les gens sont fiers de toi. Mais tu ne vois pas l'acte que toi tu as posé. Et donc, l'acte que certains ont posé est bénéfique. Et donc, je crois qu'en dehors de ça, l'image de notre pays, quand ça résonne, le Togo en train de faire ceci, en train de faire cela, pas en termes d'actes de terrorisme, en termes d'actes de destruction, comme certains le font, mais je crois que c'est positif et nous devons en être fiers. Bonjour Gilles, coucou gentil aux panélistes, salut spécial à notre grand retour, j'ai nommé Innocent Pato. L'OTAN a-t-il un plan au Sahel? Gilles, je répondrai par l'affirmative. Mieux encore, ces gens-là ont un plan pour le monde entier. C'est en Afrique qu'on est dans des petits calculs, sinon eux, c'est l'intérêt général de leur population qui les intéresse et c'est au détriment même du fameux droit international. Mais question 1, est-ce que l'Afrique, à travers le Sahel, se laissera faire? 2, de quelle marge de manœuvre disposons-nous pour faire fléchir cette organisation que nous savons tous de quoi elle est capable? Je pense à la Libye. C'est Ali Adamou depuis Ngigmi. Si l'Afrique va se laisser faire à travers le Sahel. Mais c'est pas si l'Afrique. Le danger aujourd'hui, c'est pas si l'Afrique se laisse faire ou non. C'est plutôt des Africains spéciaux qui font la guerre pour l'OTAN contre leurs frères africains. C'est ça le drame. Si tous les Africains étaient unis, il n'y aurait pas de problème au Sahel. C'est des Africains qui veulent faire pire que ce que l'OTAN veut faire au Sahel. Donc, chacun payera pour ce qu'il a mangé. Hein. Et puis, parallèlement à ça, il faut dire la vérité des choses parce qu'aujourd'hui, l'AES est objet de curiosité. Sur le plan politique, en termes de souverainisme africain, il y a quelque chose qui se joue là-bas. Et la plupart des pays africains, qu'on les aime ou pas, on est tenté de voir, mais qu'est-ce qui va sortir de ce qui se fait là-bas? Il y a quelque chose, il y a une dynamique. Et laquelle dynamique entraîne les gens, les spécialistes, à venir voir, à analyser et comprendre ce qui se passe. En dehors de ça, le Sahel n'est pas seulement un terrain militaire, pas de question de terrorisme, non. Il y a plus que ça. Et donc, il y a des enjeux stratégiques et des positionnements. Et ça fait que tout le monde voudrait aujourd'hui aller vers les États de l'AES pour voir réellement ce qui se passe. Bonjour Gilles, bonjour. L'ambassadeur Innocent, si l'OTAN décide de venir au Sahel, ça sera la fin de cette organisation. Longue vie à nos 3 présidents. C'est Jules Lanko-Andé, depuis le pays des hommes intègres, c'est-à-dire le Burkina Faso. Bonne émission à vous. Non, et puis il faut ajouter qu'au niveau au niveau de l'OTAN, la démarche est plus complexe. Hein. Ce n'est pas du bilatéral où on peut se décider comme ça. C'est plus formalisé et il faut une demande express. Jusqu'à preuve de contraire, j'ai jamais entendu parler d'une demande de l'OTAN en train de venir au niveau des États de l'AE. Ce dont j'ai connaissance, il y a au niveau de la Mauritanie où ils sont plus présents, mais dans des programmes d'assistance. Ils appellent ça des programmes d'assistance, mais ils ne sont pas sur le terrain militairement comme les autres le font.
Excellent. Écoutez, en réalité, l'OTAN était déjà au Sahel. Les différentes forces Barkhane, patati patata, là, c'était l'OTAN. Ce n'était pas seulement des Français. Il y avait tout le monde. Il y avait les Anglais, il y avait des Grecs, il y avait des Suédois, des Norvégiens, des Allemands. Mais l'OTAN était déjà là. Maintenant, la question, c'est quoi? Si l'OTAN va s'organiser militairement avec des chars, des blindés, des avions, machin, pour venir attaquer le Sahel, je reprécise que le Sahel, c'est 2 700 000 km². Eh bien, si le Sahel a commis une faute, bon, on peut discuter, mais si le Sahel est là en train de défendre sa souveraineté, je ne sais pas pourquoi l'OTAN qui prêche démocratie, droits de l'homme viendrait attaquer des pays qui veulent renforcer leur démocratie et leurs droits de l'homme à travers une souveraineté réelle. Voilà. Bonjour New World Forum, bonjour Gilles, bonjour Innocent, bonjour Excellence, ici Cyril depuis Paris. La situation économique actuelle de l'OTAN entre en contradiction directe avec les ambitions affichées par les dirigeants de l'AES. Les pays occidentaux ont besoin d'énergie et de matières premières pour préserver leur stabilité interne et éviter des tensions sociales. Dans ce contexte, l'AES est perçue comme un bloc qui remet en cause certains intérêts occidentaux. Et s'il serait imprudent de penser que seuls les pays membres de l'AES sont concernés, tout État disposant d'un sous-sol riche doit s'attendre à des pressions ou des tentatives d'ingérence. Les discours récents des responsables américains et européens montrent clairement une volonté de renforcer leur présence et leur influence en Afrique. C'est un signal que les dirigeants africains ne peuvent pas ignorer. Je partage les analyses de son Excellence. Merci pour votre mobilisation et votre lucidité. Excellent dimanche. C'est Cyril depuis Paris. Oui, l'OTAN, au fait, il y a un enjeu très sérieux avec le gazoduc qui doit partir du Nigeria pour aller alimenter l'Europe. Et ça passe par où? Il semble qu'il y a 800 km de gazoduc à travers le Niger. C'est là-bas que l'OTAN même va se prendre dans son piège. Maintenant, vous allez laisser votre gazoduc entre les mains de vos djihadistes, ou bien vous allez prendre des dispositions pour que ce soit l'État nigérien qui s'assure de la sécurité de vos gazoducs. Je crois qu'il y a un piège là-bas et on attend de voir comment ils vont surmonter ça. C'est 800 km à travers le Niger. Est-ce que le Niger refuse? Non. Mais par contre, d'autres refusent que le pétrole du Niger passe chez eux. Et ceux qui refusent, c'est les élèves de l'OTAN, les meilleurs élèves de l'OTAN. Alors, maintenant, il faut craindre que demain, qui est la réponse du berger à la bergère. C'est tout. Bonsoir New World TV. En voyant la situation actuelle, nous sommes éventuellement au bord de la 3e guerre mondiale. Au lieu de dire le Sahel, moi je dirais que l'Afrique de l'Ouest risque de servir de terrain de théâtre, de combat. Et bienvenue les dégâts. Je vais juste demander aux pays ouest-africains de faire un bloc pour traverser cette tempête noire. Ibrahim Traoré a parlé d'hiver noir, cette tempête noire que nous risquons de traverser. Mais c'est très dommage quand je vois l'attitude de certains présidents africains, notamment les pays de l'ex-communauté CEDEAO, qui est déjà décédé. Vous dites, après l'Iran, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes sûr que l'OTAN va gagner cette guerre en Iran? Les Iraniens ne sont pas comme les Africains qu'on déstabilise facilement. Ils sont unis, patriotiques et nationalistes. C'est Kazoulé Mazbalo qui nous envoie ce message de Cotonou au Bénin. Oui, la force de l'Iran, ce n'est pas seulement l'unité, le patriotisme. C'est sa force scientifique. C'est ça qui fait peur aujourd'hui. Ce n'est pas l'unité. Si vous êtes unis 1000 moutons, un seul fusil de chasse vous allonge à terre en 2 minutes. Mais ils sont scientifiquement loin, très loin de ce que les Occidentaux imaginaient jusqu'à ce jour. Donc c'est ça qui va les sauver. Donc en Afrique, au lieu de continuer dans des structures moutonnières de promotion de la langue de tel ou tel autre, mais attaquez-vous aux sciences pour que demain vous puissiez vous armer. L'Iran fournit par an pratiquement plus de 300 000 scientifiques. En Afrique, vous en produisez combien? Toute la CEDEAO réunie produit combien de scientifiques? On ne sait même pas s'ils sont là. Ils font quoi? Où sont vos centres de recherche? Il n'y a rien. Même le simple manioc et maïs qu'il faut cultiver pour manger, vous ne savez même pas faire des recherches pour améliorer sa production. Alors ne parlons pas d'armes. Donc c'est toute l'Afrique qui est en danger. Vous avez bien dit, ce n'est pas seulement les pays du Sahel. D'abord, sans les pays du Sahel, la CEDEAO n'a pas de profondeur stratégique. Il reste juste une petite bande côtière que tout bon aventurier européen, avec son bateau ancré sur la côte, peut traverser en une journée. Donc, la CEDEAO a perdu tout avantage stratégique sans les pays du Sahel. Aujourd'hui, on devait oublier ça
et s'atteler ensemble aux intérêts des Africains et non des Africains qui défendent les intérêts de la France et des Africains qui défendent les intérêts des Africains. Je crois que cette division est la pire idiotie que les Africains puissent commettre après celle de l'esclavage. Bonjour les champions, merci pour les efforts que vous faites pour vraiment l'indépendance de l'Afrique noire, surtout. Papa ambassadeur, docteur Gilles, et votre co-débatteur, il s'appelle Innocent Patou Malembo. Aujourd'hui, c'est la loi de la jungle, la loi du plus fort. Et chaque Africain, enfant comme grand lettré, comme illettré, politicien comme paysan, homme d'affaires, chacun doit savoir qu'il doit tout faire pour rendre son pays très puissant par son économie et son armée, sans oublier le côté santé autre. Et puis deuxièmement, il faudrait que tous les dirigeants des pays de l'Afrique francophone fassent tout possible pour suivre New World Forum, car vous êtes indépendant et vous prêchez la vérité. Au lieu que ces chefs d'État écoutent des gens qui ne cherchent que leur bien, leurs intérêts et n'arrivent pas à dire la vérité. La recherche scientifique et l'innovation, sans oublier le financement de la production, doivent être les priorités de l'Afrique, sans quoi un beau matin, l'Afrique va se retrouver dans une situation plus lamentable. C'est Josué Taz qui a écrit de Barkwasi, au nord du Togo. Non, le New World Forum est écouté gratuitement. Mais les autres chaînes, elles vont présenter des factures en milliards aux chefs d'État et les chefs d'État africains aiment payer ce qui est inutile pourvu que ce soit très cher. Quand c'est cher, ils adorent, ils payent. Mais ici, New World n'a jamais rien demandé à personne, donc peut-être ça ne les passionne pas. Mais pas tous. J'en connais que ça intéresse parce qu'ils sont conscients du peu que nous faisons pour réveiller la majorité. Mais votre intervention m'appelle une scène pathétique qui circule abondamment maintenant sur les réseaux sociaux. L'arnaqueur d'un président africain. Oui, l'arnaqueur des présidents africains. En fait, ce n'est pas l'arnaqueur. C'est l'entourage des présidents africains qui organise les arnaques. Un président africain, on n'arrive pas à lui. C'est-à-dire que tu ne peux pas venir de Chine, d'Arabie, de France, d'Amérique. Tu atterris à l'aéroport et puis tu vas dans le bureau du président. C'est l'entourage qui monte l'arnaque. Souvent même, c'est l'entourage qui souffle à l'étranger ce qu'il faut demander au président et lui, il appuie. Après ça, on se retrouve autour d'une bouteille de champagne et puis on se partage le butin. On sait comment ça fonctionne, un Gilles. On sait exactement. Sinon, donc ce n'est pas le président qui est fautif. Le président a confiance en son collaborateur. Et le collaborateur vient lui dire, ah, Excellence, Monsieur le Président, il y a ça en matière de communication. Si on le fait, c'est bien pour notre pays. Qu'est-ce que tu veux? Que le président aille se mettre à étudier des archives pour voir si le type-là, il est le bon ou le mauvais? Non. Donc, en cela, les chefs d'État n'ont commis aucune faute. C'est leur entourage plus ou moins pourri qui organise ces ballets sataniques. Que faire maintenant?